Jamais je n'aurais imaginé qu'une paisible matinée à la maison puisse altérer ma vision des choses. En ce jour-là, le foyer résonnait d'un silence inhabituel. Le père était en déplacement professionnel et Hélène, ma belle-mère, s'était offert une matinée pour elle seule. Je me trouvais dans le salon, vautré sur le divan avec mon laptop, en train de rattraper du boulot. Le léger murmure de l'eau de la douche qui s'écoulait à l'étage résonnait dans la demeure autrement paisible. Ce fut une scène des plus banales, sans histoire, jusqu'à ce que mes oreilles captent un léger bruit sourd émanant de l'escalier. Intrigué, je levai les yeux. Hélène descendait l'escalier, drapée dans une vaste serviette douillette. Ses cheveux humides adhéraient à ses épaules et de minuscules perles d'eau étincelaient sur sa peau. Elle semblait avoir la tête ailleurs, car elle ne m'avait point aperçu. « Salut !» Je dis ça cool, en espérant casser l'embarras avant qu'il revienne. Hélène s'interrompit brusquement, manifestement étonnée. « Oh, Lucas, je n'avais point connaissance de ta présence. » Je lui adressai un sourire gêné, brandissant mon ordinateur. « Travailler depuis la maison aujourd'hui. »« Je m'excuse, ce n'était pas mon intention de t'effrayer. » Elle esquissa un rire nerveux, serrant sa serviette contre elle. « Aucun problème, je passais juste chercher mon portable, je l'ai laissé en bas. » Alors qu'elle descendait l'ultime marche, un événement inattendu survint. Son pied s'accrocha au rebord du tapis, et elle trébucha légèrement. En un éclair, le neulage de sa serviette se défit, et elle glissa jusqu'au sol. Le temps parut s'immobiliser. Hélène laissa échapper un léger cri, se penchant aussitôt pour ramasser la serviette, son visage s'empourprant d'une teinte écarlate. « Mon Dieu, je suis tellement navrée !» Elle bredouilla en essayant de s'envelopper à nouveau. Je me suis tout de suite détournée, sentant la chaleur envahir mon visage. J'avais aperçu fugacement sa peau, mais je me suis empressée de chasser cette vision de mon esprit. Cela me mettait mal à l'aise, je n'avais jamais envisagé les choses de cette manière à son sujet. Elle avait toujours été la compagne de mon père, sans plus. Mais en ce moment précis, tout changea. Je suis vraiment navrée. Elle poprit, toujours à genoux pour saisir la serviette et s'envelopper à nouveau. Je ne m'attendais point à trouver quelqu'un en ces lieux. Ce n'est que bagatelle. Je murmurais, le dos toujours tourné vers elle, sentant mon cœur battre à tout rompre. Franchement, ne t'inquiète pas. Elle prit une grande bouffée d'air, sa voix se fit plus suave cette fois-ci. Eh bien, cela fut gênant. Je hochai la tête, ressentant toujours l'adrénaline battre dans ma poitrine. Après un court moment de silence pesant, je me risquai à poser les yeux sur elle une nouvelle fois. Elle avait réussi à arranger la serviette et semblait plus perturbée que je ne l'avais jamais vue. J'ai l'impression qu'il me faudrait être plus vigilante, déclara-t-elle en esquissant un sourire pour dissimuler son trouble. Je lui offrai un sourire en coin, tentant d'apaiser l'atmosphère. Est-ce que ce n'était que pure coïncidence? Hélène posa son regard sur moi, ses yeux s'attardant un instant de plus que de coutume. C'était comme si nous cherchions tous les deux à atténuer l'incident, mais le silence entre nous pesait plus lourd qu'il aurait dû. Je ne pouvais me défaire de cette image d'elle telle qu'elle s'était présentée avant de ramasser la serviette. Durant le reste de la journée, les choses prirent une tournure différente entre nous. L'atmosphère semblait saturée de pensées non formulées. À chaque fois que je la surprenais me lançant un regard, son expression paraissait plus mesurée, ses yeux cherchant les miens, comme si elle tentait de saisir comment nous devrions nous comporter après ce qui s'était déroulé. Je me retrouvais à répéter le même schéma. Chaque regard, chaque contact fortuit semblait désormais revêtir une importance accrue. Ce soir-là, après le repas, j'étais affalée sur le divan, mon esprit toujours tourmenté par les événements étranges de la journée. La nuit s'était écoulée paisiblement, mon père étant toujours en voyage. Hélène s'était retirée dans sa chambre plus tôt que d'accoutumée et je pressentais que cela sonnerait la fin de cette journée singulière. Cependant, bien plus tard, j'entendis quelqu'un frapper à ma porte. Je n'espérais point de visite, surtout pas celle d'Hélène. Je demeurai indécis un bref moment avant de me décider à ouvrir. À cet instant, elle se tenait dans l'encadrement de la porte, paraissant un brin nerveuse mais résolue. « J'espère ne point te troubler », articula-t-elle d'une voix suave, presque hésitante. Je demeurai immobile un instant, surpris par cette visite impromptue. Non, tout baigne. Qu'est-ce qui se trame? Hélène prit une grande bouffée d'air, ses mains jouant avec agitation avec le bas de sa robe. Elle semblait mesurer chacun de ses mots avec précaution. J'ai bien médité sur ce qui s'est déroulé auparavant, débute-t-elle. Je me demandais simplement comment tu te portais, voilà tout. Les paroles qu'il prononça me plongèrent dans un silence momentané. Me portais-je bien? Comment aurais-je pu seulement répliquer à cette interrogation? Mon esprit était tout chamboulé par des pensées que je n'arrivais point à ordonner, des sentiments inédits, des émotions insoupçonnées qui semblaient émerger de nulle part. Je n'avais point idée que des émotions pourraient naître en mon sein. Ça va, ai-je finalement lâché, tentant de donner l'impression d'être complètement zen. Pourtant, ma voix vacilla légèrement, révélant mon trouble. Je me déplaçai avec une certaine maladresse, hésitant sur la marche à suivre.
Cela fut juste, inattendu, voilà tout. Hélène opina du chef, un léger sourire complice se dessinant aux commissures de ses lèvres. Je saisis. Ce fut un accident, mais... Elle marqua une pause, puis avança d'un pas supplémentaire vers moi. Il est juste que, les choses semblent différentes à présent, n'est-ce pas? Je ne pouvais le nier, c'était indéniable. Une tension palpable s'était installée entre nous, un changement subtil mais intense, chargé de non-dits. Je fis un signe de tête, mes yeux rivés aux siens. Effectivement, c'est exact. Pour un long laps de temps, aucun d'entre nous ne dit un mot. Une atmosphère pesante de non-dits enveloppait notre échange, alourdie par le fardeau de nos émotions. Je n'avais aucune idée de ce qui se tramait, ni de quelle manière m'y confronter. Pourtant, en la fixant si près, je ne pouvais ignorer l'aimantation qui nous liait. Hélène avança d'un pas, sa voix à peine un chuchotement. Lucas, il me semble que je ressens des émotions qui me dépassent également. Ses paroles étaient empreintes de calme et de vulnérabilité, comme si elles dévoilaient un secret qui pesait sur elle. Je déglutis, la pièce semble soudainement plus étroite, le silence plus profond. Je voulais exprimer une pensée, mais les mots se bloquaient dans ma gorge. Plutôt que cela, je fis un pas en avant, rapprochant nos deux êtres. Sans même y songer, j'ai étiré ma main. Mes doigts caressèrent son bras, sentant un frisson parcourir nos deux corps. Elle leva ses prunelles vers les miennes, son regard teinté d'incertitude mais débordant d'espoir. Je discernais le tumulte dans son regard, mais aussi une flamme secrète, et cela me comblait. Avant que nous ne puissions tergiverser davantage, je me penchai, mes lèvres effleurant délicatement les siennes. Au commencement, cela fut tendre, hésitant, une simple effleurement. Dès que nos bouches se rencontrèrent, une étincelle jaillit, une connexion profonde et incontestable se créa. Le souffle d'Hélène se brisa, et je ressentis son corps se relâcher contre le mien. Le baiser se fit plus ardent tandis qu'elle y répondait, ses bras se nouant autour de moi pour me rapprocher davantage. Je ripostai de la même façon, mes mains trouvant sa taille, ressentant la chaleur de sa peau sous son peignoir. À chaque rencontre, à chaque étreinte, l'écart qui nous séparait semblait s'effacer. Le baiser s'intensifia, chacun de nous se laissant emporter par les émotions que nous avions contenues. Ce n'était pas simplement un baiser, c'était une déclaration, un aveu muet de ce qui avait pris racine entre nous depuis toujours. Mais aussi vite, la réalité nous rattrapa. Nous nous sommes éloignés, tous les deux à bout de souffle, le visage rouge, le cœur battant à tout rompre. « Je m'excuse », chuchota Hélène, ses yeux empreints d'indécision. Secouant la tête, encore étourdie par l'intensité de ce qui venait de se produire. Non, je ne saurais exprimer de regret. Nous demeurâmes un instant, bataillant pour appréhender ce que nous venions d'entamer, conscients que le chemin à parcourir serait sinueux et incertain. Mais pour l'instant, tout ce que nous possédions, c'était ce moment, cette connexion partagée que ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer. Après ce baiser, un silence pesant s'installa entre nous, chargé du poids de tout ce qui restait non dit. Hélène s'éloigna doucement de ma personne, ses prunelles fuyant les miennes au commencement. Je percevais l'indécision dans ses yeux, cette même fragilité qui avait déjà été présente. Sa main frémit légèrement alors qu'elle remettait une mèche de cheveux en place derrière son oreille. « Je n'aurais jamais imaginé cela », s'exclama-t-elle d'une voix à peine perceptible, comme si elle redoutait de commettre une maladresse. Je ne m'attendais point à tout ceci. Je m'éloignais doucement, mon cœur tambourinant toujours violemment dans ma poitrine. Quel événement venait de se produire? Quel était le sens de ceci? Je l'avais effleuré de mes lèvres et elle m'avait offert en retour un doux baiser. Je déposais délicatement mes mains sur sa poitrine, exerçant une légère pression, puis reprenais mes baisers, savourant pleinement cet instant. Il était impossible de nier la profondeur de ce que nous venions de vivre ensemble. Pourtant, tout cela semblait à la fois si erroné et si correct. Quelque chose de beau, murmurai-je enfin, ma voix légèrement éraillée, peinant encore à saisir pleinement l'ampleur de mes actes. Je n'en avais pas la moindre idée, mais il semblerait que cela nous était indispensable à tous les deux. Elle inclina doucement la tête, ses yeux rencontrant de nouveau les miens. Et pour un bref moment, tout le reste semblait s'évanouir. Nous étions seuls, dans la quiétude nocturne, nos sentiments en équilibre précaire entre nous, tel un fil délicat, sur le point de se briser ou de se nouer, selon le chemin que nous déciderions d'emprunter. « Je ne veux causer de tort à personne », déclara-t-elle d'une voix à peine perceptible. « Surtout pas ton géniteur. J'ai toujours tâché de faire ce qui était juste, Lucas. » Les paroles qu'il prononça résonnèrent en moi bien plus intensément que je ne l'avais anticipé. Je percevais le conflit en elle, la bataille entre ses émotions et ses devoirs. C'était la même bataille intérieure que je vivais, déchirée entre ce qui était juste et ce qui semblait vrai à ce moment-là. « Je saisis », répliquai-je, ma voix assurée en dépit de la tempête qui tourbillonnait en moi. Pourtant, il nous est impossible de faire abstraction de ce qui s'est déroulé, de feindre que cela n'a pas eu lieu. Hélène posa son regard sur moi,
cherchant dans mes yeux une lueur d'assurance, ou peut-être une compréhension de sa propre bataille. Elle prit une grande bouffée d'air, qu'elle relâcha doucement. Je le sais bien, mais ça n'arrange pas les choses pour autant. Le silence s'étirait entre nous, nous laissant tous deux dans l'incertitude quant à la marche à suivre. Point de réponse évidente, nulle voie limpide ne s'offrait à nous. Mais j'avais conscience que je ne pouvais nier l'attrait que j'éprouvais à son égard. Le baiser avait été bien plus qu'un simple instant de passion. C'est une déclaration, une reconnaissance de quelque chose que nous avions tous les deux refoulé. Un désir qu'il serait ardu de négliger. Le jour suivant, je me suis éveillée dans une demeure plus silencieuse que de coutume. Hélène avait déjà pris la direction du jardin pour s'adonner à ses occupations, me laissant seule en compagnie de mes pensées. Les péripéties de la nuit passée tournaient en boucle dans mon esprit. Chaque baiser, chaque effleurement demeurait inscrit dans ma mémoire. Installée à la table du matin, je me questionnais sur les événements à venir, incapable de prédire la suite des choses. Allions-nous retrouver une certaine normalité ou bien persister dans cette voie sinueuse? Ce qui importait vraiment, ce n'était pas seulement les événements de la veille, mais bien les émotions que nous avions vécues à ce moment-là. C'était cette connexion qui s'était édifiée lentement entre nous, quelque chose d'indélébile. J'entendis des pas s'approcher, et en me retournant, je l'aperçus. Hélène se tenait dans l'embrasure de la cuisine. Elle était aussi ravissante que d'ordinaire, mais il émanait d'elle une aura singulière dans sa posture. Elle paraissait plus calme, mais une lueur d'indécision persistait dans ses yeux. « Salut » murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les miens. « Salut » fis-je, tentant de garder mon calme malgré les battements effrénés de mon cœur. La tension de la veille planait toujours entre nous, non exprimée. « J'ai préparé un café » déclara-t-elle d'une voix plus enjouée. « Tu en désires ?»« Oui, merci » je répliquai en me levant pour attraper une tasse. Je le regardais évoluer dans la cuisine, le doux murmure de son chant remplissant l'espace. Elle tentait de masquer ses émotions, mais je remarquais ses mains qui tremblaient légèrement en versant le café. Elle était tendue, tout comme moi. Elle me passa une tasse, et pour un instant, nous demeurâmes ainsi, sans un mot, à nous observer. C'était comme si aucun de nous ne savait quoi dire, mais on s'efforçait toujours de saisir ce qui s'était produit. « Tu es bien taciturne » fit-elle enfin, brisant la quiétude. « Comment ça va ?» Je pris une grande bouffée d'air, tentant d'apaiser le tumulte qui grondait en mon être. « Oui, tout baigne, c'est juste que… » Je m'interroge sur tout ça. Je croisai ses yeux, y décelant ce mélange subtil de perplexité et de passion. « Et à présent, que devons-nous entreprendre ?» Hélène ne répondit point immédiatement. Elle déposa sa tasse sur le zinc et s'approcha de moi, s'immobilisant à quelques enjambées à peine. Ses yeux restaient fixés sur les miens, et je percevais la gravité de ses paroles avant même qu'elle ne les exprime. « J'ignore totalement ce qui se trame à présent » murmura-t-elle avec douceur. « Pourtant, j'ai conscience que la nuit passée a eu une importance capitale pour moi, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Je ne saurais nier que cela s'est produit. » Elle marqua une pause avant d'ajouter. « Mais je suis perdue, je ne sais pas comment progresser à partir de ce point. » Sa sincérité m'a profondément émue, et un bref instant, je restai sans voix. Sa voix révélait une vulnérabilité touchante, une sincérité qui laissait transparaître sa lutte intérieure, en résonance avec mes propres émotions. « Pas moi non plus » chuchotai-je. « Cependant, à mon avis, il est impératif que nous parvenions à une résolution de concert. » Elle inclina la tête, ses yeux emplis d'un mélange d'indécision et d'une autre émotion que je ne parvenais pas à définir. Mais là, j'ai réalisé qu'on était sur la même longueur d'onde. Nous avions tracé une frontière indélébile, et désormais, il nous incombait de décider de la suite des événements. Les jours qui vinrent après furent caractérisés par une tension nouvelle. Nous n'avons plus évoqué ce baiser, pourtant chaque instant partagé revêtait une nuance singulière. Chaque regard, chaque échange de regards semblait empreint d'une intensité renouvelée. L'alchimie entre nous était indiscutable, une évidence à laquelle il était impossible de se soustraire. Il était évident que la route qui se dressait devant nous ne serait pas de tout repos. Cependant, en observant Hélène, en remarquant sa manière de tergiverser avant de s'exprimer, la façon dont elle demeurait à mes côtés un peu plus longtemps qu'il n'était requis, je prenais conscience que, quoi qu'il advienne, je ne pouvais renoncer à mes sentiments. Il y avait une connexion entre nous, une force trop puissante pour être négligée, trop authentique pour prétendre qu'elle n'existait pas. Hélène et moi étions conscients tous les deux que nous avions devant nous un long chemin à parcourir, jonché d'incertitudes et de décisions ardues. Pourtant, en ce moment précis, j'ai éprouvé une sensation inédite, une certitude, une prise de conscience que cette connexion entre nous valait la peine d'être approfondie. Et ainsi, nous avons amorcé notre exploration pour appréhender la nature de la chose. Il n'y avait point de promesses, point de réponses aisées, mais un lien entre nous s'était solidifié. Quoi qu'il advînt, nous étions conscients que nous ne pouvions le contester. Pourtant, alors que ce précis instant semblait s'écouler dans une quiétude précaire, un son vint rompre le calme. Une portière de bagnole claqua dehors.
Des pas résonnaient sur le parquet. C'était bel et bien lui. Son époux, son géniteur. La panique envahit les prunelles d'Hélène qui, d'un geste vif et instinctif, s'éloigna brusquement de Lucas. Ce n'était point qu'elle n'en eût l'envie, au contraire. Pourtant, tout à coup, cela semblait être une méprise. Tout était devenu bien trop tangible, bien trop périlleux. Je n'en suis point capable, chuchota Hélène, ses mains frémissant tandis qu'elle s'éloignait, son dos épousant le mur glacé du couloir. Lucas demeura immobile, son cœur tambourinant violemment dans sa poitrine. Il ressentait la douleur de ce qu'il interprétait comme un refus, même si ce n'était pas le cas. C'était la crainte. La peur l'habitait. La peur de ce que cette connexion impliquait, la peur de tout ce qui avait changé entre eux en si peu de temps. « Ma chère mère, Hélène, il n'est point nécessaire de cesser, » murmura Lucas d'une voix feutrée, mais teintée de désespoir. Il percevait l'agitation intérieure dans son regard. Ce désir identique qu'il avait éprouvé lorsqu'il s'était embrassé quelques instants auparavant. « Tu ne peux simplement pas faire semblant que cela ne s'est pas produit. » Je ne saurais point, chuchota Hélène, sa respiration se figeant dans sa gorge avant de hocher la tête, des larmes perlant dans ses yeux. « Lucas, tu piges pas? Si ton vieux chope !» Avant qu'elle finisse sa tirade, le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait la coupait net. Ils se figèrent tous les deux, comme si le monde avait basculé en un instant, le poids de la réalité s'abattant sur leurs épaules. Hélène se rua vers la fenêtre, écartant délicatement le rideau pour jeter un œil dehors. « Ton vieux est dans le coin », qu'elle lâche d'une voix crispée, tout imprégnée de panique. « Il me faut m'en aller. » Lucas était dépourvu de mots. Tout lui échappait, comme du sable entre ses doigts. La connexion qu'ils avaient partagée, si intense et indéniable, se trouvait maintenant compromise par la réalité de leur situation. Ils avaient poussé les choses trop loin, trop investis, et le monde extérieur, derrière leurs portes, s'apprêtait à s'immiscer dans une situation qu'aucun d'eux ne maîtrisait. « Je m'en vais », chuchota Lucas, son cœur se serrant tandis qu'il reculait, sentant ce moment leur échapper comme du sable entre ses doigts. Pourtant, Hélène demeura immobile, silencieuse. Durant un long moment, elle observa la porte, ses doigts crispés nerveusement le long de son corps. Il était évident qu'elle était déchirée. Déchirée entre la justice et l'inévitable. À peine avait-elle entrouvert les lèvres pour s'exprimer que le son des pas se fit entendre, s'approchant et résonnant dans le couloir. Le mari approchait à grands pas de la porte. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, et elle comprenait qu'il n'y avait point de temps pour se justifier, point de temps pour arranger les choses. Il ne restait plus qu'à dissimuler ce qui s'était déroulé, à l'enfouir dans le passé où cela ne pourrait les tourmenter à nouveau. « Je m'en vais monter dans ma piaule », chuchota Lucas à peine audible, avant de se retourner et de s'en aller vers l'escalier. C'était comme une trahison, mais il n'y avait point d'autre alternative, nulle autre issue. Hélène observa sa silhouette s'éloigner, un sentiment de désarroi s'installant en elle. Elle désirait offrir sa main, exprimer quelques mots, tout réparer. Pourtant, elle en était incapable. Pas encore prêt. Pas à cet instant. La nuit s'écoula dans une brume. La demeure résonnait des sons familiers, pourtant aucun ne pouvait affirmer que les choses demeuraient inchangées. Hélène et son époux échangèrent sur des thèmes ordinaires, mais son esprit voguait à des milliers de kilomètres de là. Elle ne pouvait s'empêcher de songer à Lucas, à ce qu'il s'était passé, aux baisers échangés, et à la façon dont il l'avait contemplé avec tant de passion. Après le repas, elle se retrouva seule dans la cuisine, à laver les assiettes en étant dans un état second. La nuit s'était installée, calme, et le monde alentour demeurait silencieux sous le scintillement des étoiles. Perdant son fil de pensée, elle perçut le doux grincement de la porte dans son dos. En se retournant, elle aperçut Lucas dans l'encadrement de la porte, son visage ardu à décoder. « Je sens ta peur », murmura-t-il d'une voix douce et grave. Pourtant, il est impossible de nier la réalité de la situation. Les émotions qu'on éprouve, elles resteront à jamais. Ce n'est point à mon goût. Hélène ferma les paupières, une larme glissant le long de sa joue. « Lucas, j'ai la trouille. Je crains les conséquences que cela pourrait avoir sur nous tous, sur toi, sur ton père, sur moi. » Lucas avança d'un pas vers elle, le cœur oppressé. Sa main s'avança avec délicatesse pour effleurer tendrement son visage. « Une solution pourrait être dénichée, » chuchota-t-il. « Il est possible de faire preuve de prudence. Mais il est impossible de simplement l'ignorer. » Ses lèvres frémirent tandis qu'elle relevait les yeux vers lui, sa respiration s'emballant. « Je suis perplexe quant à la manière de remédier à cette situation. Comment pourrais-je feindre que tout est en ordre ?» Lucas posa les yeux sur elle, captant toute la puissance de l'instant, la lourdeur de leur désir commun. Il ne désirait qu'une chose, l'étreindre et lui assurer que tout serait parfait. Pourtant, en son fort intérieur, il pressentait que la situation ne serait jamais aussi aisée. « J'ignore également, » chuchota-t-il. « Pourtant, je suis conscient qu'il est impossible de renier ce que l'on partage. » Hélène ferma les paupières un bref instant, inclinant légèrement son visage. « J'ai besoin de temps, Lucas, » murmura-t-elle avec douceur. « Il me faut saisir l'essence de mes actions,
en comprendre la portée. Et ainsi, sur ces paroles, elle s'éloigna lentement de lui, son cœur pesant sous le poids de la décision qu'elle devait prendre. Tandis qu'elle se dirigeait vers le salon, Lucas resta figé dans la cuisine, son cœur tiraillé entre ce qu'il voulait et ce qui était juste. Les jours se muèrent en semaines, et le silence s'épaissit entre eux. La demeure n'était plus seulement un foyer, mais un endroit empli de mots non dits, de sentiments tus. À chaque rencontre, une électricité palpable charguait l'atmosphère, sans que ni l'un ni l'autre ne sache comment franchir l'abîme qui les séparait. Hélène essaya de se plonger dans ses activités habituelles pour s'occuper, mais ses pensées ne cessaient de revenir à Lucas, à ce moment qu'ils avaient partagé. Cela la tourmentait. La façon dont il l'avait embrassée, la façon dont elle lui avait répondu. Cependant, les répercussions étaient considérables, les enjeux trop importants. Pouvait-elle réellement persévérer dans cette voie, consciente des dommages qu'elle pourrait engendrer? Lucas, également, se battait. Il ne pouvait effacer de sa mémoire la tendresse de ses lèvres sur les siennes, ni l'emballement de son cœur à ce moment-là. Cependant, avec le temps qui passait, la vérité devenait de plus en plus difficile à éluder. Il ne pouvait nier que ce n'était qu'un instant éphémère. Ce qui s'était déroulé entre eux ne pouvait être effacé. Cela les avait transformés tous les deux, d'une façon qu'ils ne pouvaient maîtriser. Aucun d'entre eux ne connaissait ce qui allait advenir. Cependant, à mesure que la tension montait entre eux, ils réalisaient une chose. Ils se trouvaient face à la réalité. Que ce soit en maintenant leur distance ou en trouvant un moyen d'être ensemble, seul le temps le révélerait.